Bon les amis, il fait quand même pas très chaud, il pleut en plus aujourd'hui, donc je vous avoue que là j'aimerais bien quand même être un peu au soleil. On va essayer quelque chose ensemble, je suis pas sûr que ça marche, on va essayer d'aller au soleil. Allez on essaye. Et ben bonjour les amis, comme vous l'avez vu avec cette petite intro, on n'est plus au golfe de Chassieux mais on est bien en Polynésie, on est à Moorea, au golfe de le Green Pearl il s'appelle. Et on va partir pour un petit vlog en 18 trous, sachant que pour une fois je pense que je vais mettre toute la vidéo d'un seul coup, c'est-à-dire que je ne vais pas faire 2 fois 9 trous, ça va vraiment être 18 trous d'un coup. Écoutez, les conditions sont quand même pas mal, il fait très beau, il y a un petit peu de vent, il fait très chaud par contre. Et puis écoutez, on va essayer quand même de prendre beaucoup de plaisir. Je vais vous présenter le sac après, parce que vraiment c'est un super sac qu'ils m'ont donné, enfin qu'ils m'ont prêté à l'accueil. Et écoutez, qu'est-ce que je vais vous dire, c'est fantastique. La Polynésie pour le moment j'adore. J'espère que je vais autant aimer le golf. Et puis vraiment, n'hésitez pas à vous abonner, on approche bientôt des 4000 abonnés, c'est incroyable. Et donc là, dans ce cadre-là, ça vaut pas le coup de s'abonner. Je vois pas ce qui pourrait vous motiver plus à vous abonner. Écoutez, on va aller au petit numéro 1 après, quand je vous aurai présenté le sac. Et puis j'espère qu'on va, objectif aujourd'hui, jouer sous les 90 on va dire. Ça serait pas mal, je serais quand même assez content. Et puis voilà, le cadre est magnifique. Vraiment, c'est incroyable. Et bonjour, il y a un abonné qui m'a reconnu, assez incroyable. Je passais en voiturette, qui m'a dit « Tiens, t'es Nicolas, le youtubeur ». Donc même en Polynésie, il y en a qui me reconnaissent. Je trouve ça incroyable, donc salut à toi si tu regardes la vidéo. Allez, c'est parti. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai la formule où en gros, on a la voiturette, le sac et le green fee. Et donc je vais vous montrer un peu les clubs que j'ai, parce que je trouve ça assez incroyable. Souvent, quand j'ai vu des gens qui partageaient les clubs qu'on leur prêtait, c'était souvent des clubs un peu anciens. Là, je vais vous montrer, c'est assez incroyable. Du coup, si on commence déjà par la base, on a un putter Scotty Cameron, vraiment pas mal. On a 3 wedges, donc c'est SM7, c'est les mêmes que j'ai en France. Du coup, j'ai 58, 54 et 50. Pour les fers, j'ai du pitch au 5, c'est les AP1 de chez Titleist. Bon, du coup, c'est les chaves graphite en régular. Tant pis. J'ai un hybride à 21, donc ça va être un hybride 4, un bois 3, donc c'est des 917, et pareil, le driver. 917 D2 en 10 degrés et demi. Donc vraiment des très bons clubs moi je trouve. Donc écoutez, je vais continuer de m'échauffer, puis on va se retrouver au tee numéro 1. Salut toi. Allez du coup c'est parti. Trou numéro 1, c'est un par 4 de 376 mètres. Bon et puis on n'est pas venu ici pour trier lentilles, donc driver, sachant que je vais m'appuyer sur la partie gauche parce qu'il y a de l'eau à droite. Voilà, en fade, partie gauche. Meilleure mise en jeu, je suis plein milieu de fairway. Donc comme je vous disais, plein milieu de fairway, je suis très content. Il me reste 180 mètres au centre du green, sachant que j'ai pas ma jumelle naturellement, donc en fait j'ai le GPS, donc ça donne le centre du green, donc je vais faire un fer 5. Voilà, vu qu'il y a un petit vent qui aide, je pense que ça devrait le faire. Allez, c'est parti. Bon du coup je pensais dans le bunker mais non, donc je suis là-bas, donc approche au 58. Un très bon par. Écoutez les amis, un par pour commencer sur mon premier trou en Polynésie, je suis très content, vraiment très très heureux. Allez, on part au tee numéro 2. Et on a des invités surprises sur le parcours. On a des poules. Hello. Avec un joli coq. Donc après le chien, les poules et les coqs. Ça change des
des fois des biches et des écureuils qu'on voit en France. Hein. Allez, trou numéro 2, un par 4 de 385 mètres, tout droit, avec de l'eau du coup à droite. C'est ça, à droite. Donc je me suis complètement trompé, en fait l'eau était à gauche, pas à droite. Donc écoutez, on va refaire un fade, sachant qu'on a un vent de face. Le but c'est vraiment de mettre l'eau complètement hors jeu. Avant le bunker là-bas. Bon bah écoutez, c'était pas un très bon shot, j'ai fini là, à côté, je suis sur le fairway quand même je pense, c'est la limite entre le fairway et le rough. Et il me reste 220 mètres au centre du green, donc ça va être bois 3. Bon bah j'ai fini dans le bunker, je suis un peu court, et 58 hein. Donc on m'avait prévenu que le sable était un peu dur, donc il me reste un peu de 3 mètres pour sauver le par. Allez là! Bon j'aime bien les greens tropicaux pour le moment. Trou numéro 3, par 5 de 521 mètres, tout droit, on voit le green au fond. Et du coup, driver, hein. En draw, on va essayer. En tout cas, le golf est magnifique. Avec les palmiers, c'est super beau. J'espère que vous appréciez. Peut-être dans le bunker à droite. Bon, du coup, ma balle est là, elle est juste à côté du fairway. Je pensais qu'elle était peut-être allée jusqu'au bunker, mais non, quand même pas. Et juste regardez cette vue sur les montagnes de Moorea. C'est absolument incroyable. C'est magnifique. Avec les palmiers et tout, mais qu'est-ce que c'est beau. Bon, du coup, il me reste 300 mètres au centre du green, donc on va faire un bois 3 pour bien avancer. Sachant que voilà, on est dans le rough, alors c'est de l'herbe, je connais pas. C'est une herbe tropicale, donc je sais pas trop comment ça va réagir, on va voir. Allez, bois 3. Ça roule pas mal. Bon voilà, j'ai trouvé le milieu du fairway, je suis content, il me reste 143 mètres. Je vais faire un fair 7 en fade parce que de toute façon j'ai les arbres, enfin j'ai les 2 palmiers qui me gênent. Pour la première fois de ma vie, j'ai des palmiers qui me gênent au golf. Allez, fair 7. Un petit peu court, du coup ça a tapé sur la butte à gauche. Bon je suis à hauteur mais à gauche. Du coup je vais faire je suis obligé de lever la balle, c'est une bosse. Donc je vais prendre le 58 sur un lie un peu sec. Allez c'est bon, c'est sur le green, c'est le plus important. J'avais vraiment pas une approche simple. Il reste un putt de 5 mètres à peu près pour sauver le par. Sachant que c'est en descente, je vais vraiment faire un tout petit putt pour m'essayer au moins m'assurer le 2 putt. Et j'espère que vous appréciez la vue derrière moi parce que c'est magnifique entre les palmiers, la montagne, les nuages, c'est incroyable. Là c'est en dessous. Allez bogey, c'est pas mal. On a un très long par 4 de 420 mètres. Alors j'espère que le vent va m'aider un peu. Parce que sinon on n'est pas encore arrivé au trou. Hein. Donc on va essayer de faire un draw pour gagner un peu en distance. Le petit draw comme annoncé. Et c'est sur le fairway.
encore. Dommage. Bon, pas de chance, je suis pas dans le bunker, je suis juste là. Donc j'ai un lie en descente avec une bosse en face de moi et un drapeau qui est court. Donc ça va être un shot intéressant. Allez, au moins c'est sur le green. Allez, c'est dommage, j'ai pris un mauvais kick dans la butte, donc je suis parti à droite. Il me reste un putt de 7-8 mètres pour le par. Un peu plus, je pense. Aïe aïe aïe, le 3 putts. Non, mais en même temps, est-ce que ça serait vraiment une de mes vidéos si je faisais pas un petit double de temps en temps? Allez, on va partir au trou numéro 5. C'est un long par 4 encore qui fait... Ah non, ça va, 371 mètres. Sachant qu'il y a de l'eau, il y a le practice qui est donc devant, qui est qu'avec de l'eau. Vous allez voir ça, c'est assez joli. Avec les nuages qui arrivent au fond, c'est magnifique. Allez. Bon, du coup, comme vous devez l'entendre, il y a du gros vent de face. Donc je vais faire une balle assez basse au driver. Allez, parfait. Léger cut, assez bas, c'est ce que je voulais, donc très content. Bon bah milieu de fairway, parfait. Il reste 170 au centre du green, donc je vais faire un fer 5, pareil encore une fois. Balle assez basse parce qu'il y a vraiment du vent de face. Ah non. Ah. Un petit peu socket, hein. Bon bah du coup je suis pas dans le bunker parce que le socket est dégueulasse. Allez. C'est un bon shot. Bon bah écoutez, assez content de ce shot, c'était pas forcément très simple là-bas depuis le rough. Donc il me reste un putt de 4 mètres et demi à peu près pour sauver le par. Ah, dommage. Allez, ça fera le bogey. Premier par 3. Donc trou numéro 6, 170 mètres au centre du green. Un drapeau qui est plutôt à gauche. Bon, comme vous avez vu depuis tout à l'heure, je suis un peu court sur chacun de mes clubs. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un hybride cette fois-ci, hybride 4. Ça ne sera pas pour cette fois le green. Très mauvais shot, complètement slicé. Ça va être un trou compliqué les amis. Ma balle, vous ne devez pas la voir, elle est là. Je suis complètement coincé. Le drapeau est par là-bas. On va essayer déjà de la sortir. Donc j'ai pris un fer 7 pour vraiment réussir à la... juste déjà à la sortir, quoi, à la taper. Bon, au moins elle est sortie. Ouh. Bon bah j'ai ça pour sauver un double bogey. Aïe. Ah. Ah là là. Les amis, que c'est dur ce trou. Heureusement la vue est belle. Donc j'ai ça pour le triple. Oui, c'est un fist pump pour un triple bogey, mais je suis très content. Allez. Le pied des palmiers là-bas à gauche. Elle n'a pas du tout pris de cut.
Bon, du coup, j'ai fini dans le bunker, mais je vais vous montrer quelque chose avant. J'espère que vous avez bien vu, c'est magnifique. On est au bord de l'océan. C'est somptueux. Allez, moi j'ai une sortie de bunker pas simple, hein. Alors du coup, pendant que j'attends que la partie de derrière avance, je vais vous expliquer un peu ce que je fais ici. Bon, bah déjà, ça vous surprendra pas, je suis pas là par hasard, hein, c'est ma lune de miel, avec ma femme qui m'attend du coup dans la voiturette. Et donc si vous posez la question, on peut effectivement venir en Polynésie. Là on est mi-octobre, donc l'épidémie de Covid continue, hein, mais en faisant les tests PCR, on peut venir. Et vraiment, je vous recommande de venir parce que d'une, il n'y a pas grand monde en ce moment, forcément. Hein, la plupart des touristes ne se déplacent pas. Et la seule condition, c'est de faire un test PCR 3 jours, ou plutôt 3 jours avant son départ. Donc nous, c'est ce qu'on a fait. On a eu les résultats en un peu plus de 24 heures et donc on a pu partir. Et vraiment, pour le moment, c'est hyper agréable. Il n'y a pas grand monde et les gens sont hyper accueillants. Donc vraiment, même si vous n'êtes pas pour le golf, venez en Polynésie. Ils ont besoin en plus pour l'économie. Je pense que c'est important qu'on reprofite un peu du tourisme et tout ça. Donc vraiment, n'hésitez pas à venir. Et puis nous, bah, là, on va partir au trou numéro 8, un par 3 avec beaucoup d'eau et le green juste derrière. Donc ça va être marrant à faire. Allez. La beauté de ce trou avec la montagne, le volcan derrière, c'est magnifique. Mais vraiment incroyable. Je pense que je le posterai sur Instagram ce swing si je le réussis. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à mon compte Instagram si ce n'est pas déjà fait. Parce que vous l'aurez eu du coup en exclusivité. Allez. Donc on a 140 mètres au centre du green. Je vais surclubber un peu, je vais prendre un fer 6 pour être long parce que vu qu'il y a l'eau avant, je préfère être un peu long que court. C'est à droite, c'est pas mal. Bon bah du coup j'ai raté le green, je suis à hauteur à droite. Je vais faire une approche au 54. Je suis plutôt parti droit parce que ça revient, le green fait droite-gauche. Une petite bosse, donc on va essayer de la mettre sur la bosse et laisser revenir au drapeau. C'est un peu long mais c'est pas mal. On a un putt d'à peu près 4 mètres pour sauver le par. Court dans la ligne, c'est dommage. Allez, on prend le bogey. On a un long par 4 de 392 mètres avec un vent qui arrive gauche-droite. Donc je vais m'appuyer contre en faisant un draw. Faire en sorte de m'appuyer un peu contre le vent. Mon meilleur drive de la journée, je pense. Donc c'était effectivement un très bon drive. Il me reste 155 mètres au centre du green. Et donc du coup je vais faire un léger fade en m'appuyant sur la gauche avec un fer 6.
but c'est éviter l'eau. Hein. Très content de mon drive. Il me reste 142 mètres centre du green, donc je vais faire un fair set. C'est dommage, ma balle a dégouliné. Voilà. Mais c'est un bon shot quand même, je suis très green, c'est la première fois. Est-ce qu'on considère que c'est quasiment un green en régule? Pourquoi pas. Allez, je vais appeler. C'est très mal pété. Ah là là. C'est un très mauvais bogey. Allez, 144 mètres. Premier green en régulation. Wouh, comme dirait l'ami de Thomas. J'ai un peu plus de 5 mètres pour le birdie. Allez. Allez. Ça fait le par. J'ai perturbé ce coq en train de manger son fruit. Il est très beau. Allez, trou numéro 12. Bon, bah, il me reste 114 mètres. Alors, je sais pas si ça se voit à la caméra, mais je suis complètement en pente. J'ai la balle beaucoup plus bas que les pieds, donc elle vient de faire un gros gauche-droite. Donc, je vais vraiment appuyer partie gauche. Et allez, 114 mètres, du coup, je vais prendre un fer neuf. Un drive qui était plutôt bon, mais bon, il n'a pas du tout cuté, il avait tout droit, donc il a fini dans la bite. Je sais pas ce qu'il y a là-bas. Bon bah je pensais qu'avec les pieds en pente, enfin la balle plus basse, elle allait prendre du cut. Finalement elle n'a pas pris du tout, donc je suis à gauche et court. Donc un shot pas facile du coup parce que bah, voilà, j'ai pas beaucoup de place. Et un green en descente. Alors essayer de faire le mieux possible. Allez, arrête-toi. Ah là là. Bon, j'ai réussi à mettre la balle sur le green. C'est déjà ça. On va essayer de faire 2 putts maintenant. Un peu court. Ah. Bon bah ça fait double. Dommage la petite virgule. Juste les amis, admirez la vue que l'on a en allant au tee suivant. C'est incroyable. C'est magnifique. Regardez-moi ça. C'est Tahiti du coup en face. Oui, effectivement, l'île qu'on voit là-bas en face, bah, c'est Tahiti. Parce qu'on est sur l'île de Moorea. Et donc en face, c'est l'île de Tahiti. Alors je vous montre où est le fairway, hein, il est donc en face, là où il y a la voiturette. Mais là pour le coup, on voulait pas, mais on va faire pour cette fois-ci un plan de côté, rien que pour avoir la vue sur la baie derrière qui est absolument incroyable. Bon du coup j'ai plus de GPS, le green est en hauteur, je pense qu'il y a une centaine de mètres, un peu moins peut-être. Du coup je vais faire un 50 degrés.
Voilà. On va essayer de la poser sur le green. Ça sera déjà bien. Allez, tombe. Bon, c'est peut-être sur le green. On verra. Peut-être un peu long. Bon, comme je pensais, j'ai été un peu long. Et bah, c'est pas grave, on fait une petite approche de 58. Allez, sur la pente. Ah. Je sais pas si ça se voit, mais il y a une pente et en fait elle s'est arrêtée vraiment 5 cm avant la pente, sinon elle roulait jusqu'au drapeau. Bon bah du coup j'ai un pote en descente, pas simple du tout. Stop, stop, stop. Ah. Je l'ai à peine touché. Et bah double, dommage. Allez, on vient. Allez, une dizaine de mètres pour le birdie. Allez. Ah. Allez, part sur un par 3 de 200 mètres, je prends tous les jours. Allez, trou numéro 15, par 4 de 379 mètres, handicap 1 du parcours. Ça promet. On va essayer de mettre un bon drive déjà pour commencer. Et on verra là-bas. Je pense que le jeu c'est vraiment de jouer en 4. Parce que c'est un dogleg droit, donc on va s'appuyer sur la gauche. Puis on va voir ce que ça donne. Hein. Et bah c'est ce que je voulais. Je me suis peut-être un peu enfermé. Je suis pas sûr d'avoir réussi à aller jusque dans le virage. On va voir. Bon bah du coup comme je le pensais, eh ben, je suis coincé à droite. En fait le green est là-bas derrière. Vous pouvez pas le voir, ni moi d'ailleurs. Il reste plus de 160 mètres. Et donc à moins de faire un énorme slice, enfin, très compliqué, je vais plutôt faire un lay-up par-dessus ici pour en gros avoir une attaque de green à un peu moins de 100 mètres j'espère. Allez. Bon ben voilà, parfait, c'est ce que je voulais. Bon lay-up sur le fairway. Alors là c'est magnifique, on a la montagne en face, c'est spectaculaire. Mais bon moi ça va pas m'aider, parce que je sais pas combien il me reste. Je pense un peu plus de 100 mètres donc je vais faire un coup de pitch. Sachant que ça monte, j'espère que ça sera la canne, on va voir. Allez vol. Vol. Ah. Un peu court. Dommage. Bon bah je pense que la canne c'était plutôt faire neuf, j'ai fini un peu court. C'est dommage. Bah, je vais faire une approche au 54. J'ai ce long putt pour sauver le bogey. Et bah c'est pas donné. Bon, le jeu n'est pas là, mais j'espère que vous appréciez la vue quand même. Allez, c'est un bon double.
Bon, on arrive au départ du 15. Et regardez-moi ce départ incroyable, que vous avez sûrement déjà vu peut-être en vidéo. Parce que Renaud Poupart était venu ici à Mooréa. Il avait filmé quelques trous et notamment celui-là, qui est absolument incroyable. Donc on va essayer de faire un bon score dessus. C'est un par 5 tout en descente, avec la mer au fond. C'est magnifique. Allez. Bon, on est là pour le spectacle. Donc je suis plein milieu de fairway, je suis content. On va faire un petit driver off the deck. Comme dirait Rina, c'est un bois, hein, comme un bois de parcours. Allez, on va essayer de faire un... Sachant qu'elle risque de pas mal cutter. On va essayer de se rapprocher du green le plus possible, sans qu'il me reste beaucoup de distance encore. Je crois qu'il y a Maïko qui est venu nous voir en Polynésie. En tout cas son âme. Coucou Maïko. Regarde ces oreilles de dodo. Bon bah très content. Super driver depuis le fairway. Il me reste encore 25 mètres je pense au drapeau. Je vais faire un 58. On va essayer de porter de map pour faire un birdie. Hein. C'est pas mal de faire un birdie à Mooréa. Failli boiter l'eagle. Donc j'ai ce long putt 5-6 mètres pour le birdie. Pas simple. Allez, trou numéro 17, un petit parka de 270 mètres. L'objectif, ça va être de se mettre à gauche de la rangée de palmiers. Et ben, le coq est d'accord avec moi, c'est pile le shot que je voulais faire, c'est parfait. Bon bah très bon drive, je suis très content, regardez. Je voulais éviter ces arbres là, depuis le tee là-bas. Et donc c'est réussi. Il va me rester 30 mètres avec un bunker à survoler, ça va être un peu la seule difficulté. Allez, c'est un bon shot. Donc j'ai ce putt là pour birdie. Allez. Ah. Un birdie à Mooréa. C'est bon, mission accomplie. Je pense qu'elle est un tout petit peu courte, mais elle est pile dans l'axe du drapeau. Je suis très content. C'était très bon shot, un tout petit peu court. J'ai un peu d'une quinzaine de mètres, j'aurais dû jouer faire 5 je pense. Parce que le drapeau est plutôt au fond de green. Mais en tout cas très content parce qu'elle était pile dans l'axe, donc vraiment un très joli shot.
75, 85. Et bah c'est une super partie. Je verrai si je vous fais un petit débrief. Je vais peut-être faire ça tout à l'heure dans ma chambre pour vous parler un peu de combien ça coûte, ce que j'en ai pensé, voilà, à froid. Mais en tout cas, déjà, première très très bonne impression sur ce golf, c'est magnifique. Et vraiment, si vous voulez en Polynésie, n'hésitez pas à venir, c'était incroyable. Allez, on se retrouve pour le débrief. Bon bah les amis, si on fait un petit débrief maintenant à froid sur mon transat, écoutez, que dire, si ce n'est que venez en Polynésie, hein, sachant qu'en ce moment j'ai vu que les billets étaient pas chers, parce que du coup bah, les avions sont pas remplis, hein, forcément les gens se déplacent peu. Et voilà, sachez que pour le moment il n'y a pas de souci à venir en Polynésie, c'est juste un peu contraignant au niveau des tests, mais en tout cas ça se fait assez bien, donc déjà c'est la première chose que je voulais vous dire. Et sinon, quoi d'autre? Et bah que le parcours était quand même pas mal, hein. Il est quand même assez long. Il y avait pas mal de par 4 très longs de plus de 400 mètres ou de 390, choses comme ça. Donc c'était quand même, quand vous voyez que je fais driver bois 3 sur un par 4, c'est quand même que c'est assez long. Je ne suis pas un très gros frappeur, mais quand même. Donc voilà. Qu'est-ce qui m'a manqué? Un peu quelques coups de fer. C'est un peu dommage. Sinon, je trouve que c'était quand même. Mon jeu était assez solide. Même si au niveau du scoring, ça se voit pas forcément. J'ai trouvé que j'ai plutôt bien joué. J'ai pas eu l'impression de rater beaucoup de shots. Mais juste voilà, des moments, des putts qui tombaient et puis à d'autres pas du tout. Avec pas mal de 3 putts. Et donc c'est ça qui est un peu dommage. Qui au final fait que le scoring n'a pas été là. Mais en tout cas, voilà, assez content de ma partie. Et vraiment, je vous le conseille à tous ceux qui auront la chance d'un jour venir en Polynésie, de passer par le golfe de Moorea, parce que vraiment, les vues sont incroyables. Et rien que pour ça, ça vaut le coup de venir jouer. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime, à vous abonner à la chaîne. On approche bientôt des 4000, donc ça serait cool d'y arriver, peut-être avant la fin de mes vacances. Et puis nous on se retrouve dans une prochaine vidéo, pas en Polynésie cette fois-ci, de retour en France. Allez, ciao.